pour la première leçon, on va créer un carrousel. Certains disent un carousel. Donc c'est un slideshow, c'est un montreur d'images, c'est des images qui vont tourner comme ça. Et donc on peut le faire avec Bootstrap de manière assez facile et c'est assez intéressant. Donc hop, on va créer une première div ici et on va lui donner carousel exemple. Ça vous pouvez l'appeler comme vous voulez, l'ID c'est juste pour cibler le carrousel plus tard. Ensuite pour le mettre en place, on donne la classe carousel et la classe slide, donc pour pouvoir utiliser des slides. Ensuite on lui met DataRide est égal carousel, donc ça va se lancer dès que la page aura chargé, c'est ça que ça veut dire, DataRide carousel. Et DataInterval est égal 3000. Toutes les 3 secondes, les images vont se changer, d'accord? Tout simplement, c'est en millisecondes. Donc très bien, ensuite on va donc dans cette div, on va faire un carousel inner. Donc inner en anglais, ça veut dire intérieur, donc là ça va être tout ce qui est image. Et donc pour chaque image, on va faire un carousel item, tac, et donc une image avec la classe dBlock. Donc display block, on passe l'image de inline à block, tout simplement. On enlève le alt ici, on ne va pas trop en avoir besoin. Et donc moi j'ai pris des images de Unsplash, c'est un site d'images gratuite. Je vous les mets en description si vous voulez les rajouter dans votre dossier et ensuite les utiliser. Et voilà, moi je vais juste mettre l'URL. Ensuite on peut copier 2 autres fois ça vu qu'on va avoir 3 images. Tac, hop là on copie celui-là ici. Moi je change les URL et celui-là. Tac, tac. Et donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de rajouter la classe active à la première image par exemple pour que le carrousel démarre sur la première image. Et donc là, on va voir ce que ça nous donne. Tac. Donc ça nous donne un gros carrousel, enfin des grosses images, on va le styliser juste après. Mais pour l'instant, toutes les 3 secondes, ça va tourner, très bien. Par contre, vous aurez peut-être remarqué que si vous mettez la souris dessus, ça ne marche plus, ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête? En fait, c'est une fonctionnalité de Bootstrap qu'ils ont mis, que je ne trouve pas forcément très utile. Quand vous mettez votre souris sur le carrousel, eh bien, ça va stopper le carrousel, comme si l'utilisateur voulait se fixer sur la photo. Alors je trouve ça un peu quand même embêtant. On peut l'enlever, je vais vous montrer comment l'enlever. Alors d'abord on va s'occuper du style, sinon c'est vrai que ça a donné des trop grosses photos. Donc on va aller dans le style ici, et on va juste rajouter très légèrement un peu de CSS. Carousel exemple, donc on vise notre carousel d'abord, et on va lui dire width, il va prendre 70% de son élément parent, margin auto, margin 0 auto pour le centrer, margin top 120 px, très bien. Et ensuite on va cibler nos photos, carousel item image, width 100% et 8 auto. Voilà, ça c'est la technique universelle pour les rendre responsives. Et donc voyons voir ce que ça nous donne. Je trouve que c'est un petit peu mieux, donc ça va s'adapter au conteneur. Et voilà, vous voyez, si on grandit, tac, ça va grossir avec le conteneur, tout simplement. Voilà pour ça. Ensuite, donc, on va retourner dans notre carrousel. Ici, on va aller tout en bas. On va créer un script. Alors ça va être très léger, ne vous inquiétez pas. Tac. Et donc là, le but, ça va être d'utiliser jQuery pour stopper un peu ce système de pause. Donc pour ce faire, on va cibler notre carrousel. On va faire .carousel et donc on va lui enlever la possibilité de se mettre pause. On lui met pause null. Ok. Maintenant, on va venir ici. Hop, j'ai la souris dessus et vous voyez que ça marche toujours. 1, 2, 3 et ça marche toujours. Voilà, donc ça c'est pour le le carrousel de base. Maintenant, on peut rajouter des éléments. Donc, on va venir ici, après carousel inner, tac, on va venir ici, et on va faire par exemple a.carousel control prev, tac. Et donc ça va nous servir à rajouter des flèches sur les côtés en fait. Donc le href, eh bien là, notre ID va servir, on va mettre carousel exemple. Là, donc c'est notre carrousel tout simplement. Ensuite, on va lui mettre role est égal button. Voilà, ça va être un bouton. Et data slide, c'est à quel slide il va se rendre, à la previous, donc à la précédente. Dans ce A, on va faire 2 spans, donc un span carousel control prev icon. Hop là, avec la classe carousel control prev icon, pour donner tout simplement une icône. Ensuite, on va mettre aria hidden true. Donc ça, c'est pour les malvoyants. Donc là, c'est juste pour un exemple, c'était peut-être pas trop obligé de le mettre, mais c'est pas grave. Tac. Ensuite, donc là, on va mettre précédent. OK. Et donc, le deuxième span, on va mettre sr only. Hop. Et on va y mettre... Ah non, et c'est ici qu'on va mettre précédent. C'est dans le deuxième span qu'on met précédent. Tac. Précédent, d'ailleurs, ça prend pas de accent aigu. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, on a fait une flèche. OK. Vous voyez qu'elle marche. Quand je clique, ça va aller à la slide précédente. Mais tout simplement, on va faire la flèche à côté. Donc, pour ce faire, on va faire un A avec la classe... Alors on ne peut pas tout copier-coller vu que les classes changent. Ici c'est carousel control next du coup.
Le href, on va lui mettre par contre toujours carousel exemple. OK. Ensuite, on va venir ici, on va lui mettre le rôle, ça va être un bouton. OK. Et ça va aller où? Data slide est égal next cette fois et pas previous. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on rentre dedans, on ouvre, on met span, carousel, control, next, icon cette fois, pour que ça nous donne l'icône de l'autre côté. Et ensuite, on lui met aria hidden true, hop là, tac. Et ensuite, on va aller mettre un second span et ce sera terminé, sr only. Et on va lui mettre suivant ici. Voilà, hop, on enregistre. Et donc maintenant, on a de ce côté, on a aussi de ce côté. OK? Donc ça, c'est pour ajouter des petites fonctionnalités, assez sympa. On va en rajouter une dernière. Donc souvent, les carousels, c'est vrai qu'ils ont des 3 petits points ou 3 petits traits en dessous. Eh bien, on va rajouter ces 3 petits traits. Pour ce faire, on va aller juste en dessous. Hop là. Ici, on a donc notre carrousel. On va aller juste en dessous. Hop, ici, parfait. Et donc, on va faire une classe OL avec... on va faire une liste OL avec la classe carousel indicator. Carousel indicator, nickel. Ensuite, on va faire un LI avec la classe active. Hop. Et ce LI, il va prendre un data target. Data target est égal carousel exemple. Lui aussi, quand on clique dessus, il va falloir que ce soit la cible, ce soit notre carousel. Et donc, le premier, on va lui mettre data slide to est égal 0. Donc, quand on va cliquer sur le premier, eh bien, ça va aller à la slide 0. Donc là, je vais juste grossir un petit peu. Alors, hop, je vais juste grossir un petit peu le temps qu'on finisse celui-là. Hop, voilà, parce que je trouvais que les LI, c'est mieux quand ils sont là, pour que vous compreniez mieux en fait. Hop, on va le remonter celui-là aussi. Tac. Et donc, tout ce qu'on a à faire, c'est les copier. Hop là, 2 autres fois et changer la slide où ils vont aller. Donc, slide 0, slide 1, slide 2. OK, voyons voir ce que ça nous donne. Tac. Donc là, on a bien nos 3 boutons en bas. Et donc, on va cliquer et ça va nous amener à la slide qu'on veut. Voilà, encore une petite fonctionnalité sympa qu'on peut rajouter à notre slideshow. Après, oui, c'est ça que j'ai vu. Ils ont tous la classe active. C'est mieux quand c'est le premier du coup qui a la classe active pour que ça fasse une petite différence. Vous voyez, il y en a un qui est éclairé et les autres ne sont pas éclairés. Et voilà, donc quand ça va changer, ça va aussi changer, c'est plus agréable. Et voilà, c'était tout pour le carrousel. C'est assez sympa, assez facile à faire avec Bootstrap. Et donc on va se donner rendez-vous à la prochaine session pour faire les boutons collapse. Donc quand on va cliquer sur un bouton, ça va afficher du contenu. Allez, à tout de suite.